Dieu puissant. Toi seul est Dieu, toi seul est vivant, toi seul est puissant. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu continues de réaliser, ô Dieu d'amour. Nous ne savons pas quoi te remettre en retour, nous ne savons pas quoi te dire, si ce n'est te rendre en multiple action de grâce à la vie. Alléluia. Tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites la célébration. Si nous ne te disons pas merci, si nous ne présentons pas nos reconnaissances, oh Dieu, auprès de toi, ça sera une ingratitude. Loin d'afficher notre ingratitude, nous venons encore une fois de plus te dire merci. Te dire merci pour ce que tu fais. Te dire merci pour toutes choses. Te dire merci, oh Dieu, pour ton être. Te dire merci pour ta présence. Te dire merci, oh Dieu, pour ton assistance. Te dire merci pour ta puissance. Te dire merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, oh Dieu. Te dire merci puisque tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, ô Dieu. Nous sommes témoins, ô Jésus, de tes bontés. Nous sommes témoins de ton amour. Nous attestons que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es plein d'amour envers nous. Voilà pourquoi, ô Jésus, quelles que soient les circonstances, nous te sommes redevables. Nous te sommes redevables de te dire merci, ô Dieu, et témoigner à d'autres personnes ta fidélité ainsi que ta bonté. Merci, ô Père tendre. Merci, Dieu de fidélité. Nous t'aimons, ô Jésus-Christ de Nazareth, puisque en dehors de toi, il n'y a point de Dieu et il n'y en aura jamais. Bwana nimekupenda, asante Jehova, asante jemadari kwa upendo wako, asante kwa huruma wako, asante kwa nguvu wako jemadari. Oh, wema wako imetosha, upendo wako imetoshwa. My God and my Savior, we are so grateful unto you, Lord Jesus, because you deserve all the glory. You deserve all the honor, Father God. If we don't say thank you, oh Lord, we are selfish. If we don't say thank you, that means, oh God, we don't live in gratitude. We have to show and manifest that we love you. Hallelujah, be glorified, Lord Jesus. You deserve the glory. Père éternel, nous te disons merci car nous n'avons pas un autre endroit où aller. Nous n'avons pas d'autre secours. Nous n'avons pas d'autre place. Hatuna na kwingine kwa kwenda. Hatuna na mwingine wa kutukuza. Hatuna na mwingine wa kuegemea Bwana kama sio peke yako jemadari. Tumesema asante Bwana kwa sababu umetupatia pumuzi, umetupatia afya njema, umetupatia nguvu, umetupatia chakula, chakula, umetupatia yote tunayo lazima Bwana. Tumesema asante. We say thank you, Lord Jesus. Thank you. Because your love is just overflow upon us. Your mercy is just overflowing upon us. Your mercy, your goodness, your forgiveness, which we do not even deserve, oh Lord, you always overflow them upon us. Therefore we say thank you. Nous te disons merci puisque ta miséricorde, ton pardon, oh Dieu, surabonde au-dessus de nous. Surabonde au-dessus de nous, Rabbi. Surabonde dans nos vies, surabonde. La Bible déclare, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Nous n'avons pas mérité ta grâce. Nous n'avons pas mérité. We didn't deserve it. Bwana tustahili hata rehema yako, hata neema yako tustahili, lakini unatujaza tena na neema yako. Asante kwa hiyo. Tumesema asante mkombozi. Tumesema asante mshindaji, kwa sababu ni neema yako tu umetushika. C'est par ta grâce que nous sommes en vie. It's just by grace but we are still living. It's just by grace that you put your Holy Spirit in us. It's just by grace you made us the temple of the Holy Ghost. You made us the house of prayer. Just by your grace, we didn't deserve that.
Asante Bwana kwa sababu tukustahili, lakini umetutengeneza tukuwe chumba na hekalu za Roho Mtakatifu, tupate kuwa chumba za maombi. Kwa hiyo tumesema asante. That's why we say thank you, because you make our body to be the temple of the Holy Spirit. You make us to be the house of prayer for the glory of Jesus. We surrender this connection, this life unto you, Father God, so that we may conduct us. Those who are connecting right now, touch their heart. Purify my heart. Purify their heart. Purify and cleanse my mind. Cleanse their minds. Oh, sanctify my thoughts. Sanctify their thoughts, oh God, so that we may be connected and touched to the power of the Holy Ghost, to the power of the revelation. Oh Lord, la Bible déclare, la révélation de ta parole m'éclaire. Nous aimerions être éclairés, oh Dieu, par la révélation de ta parole, pendant que le monde est basculé, pendant que le monde, oh Jésus-Christ de Nazareth, patauge dans le doute, patauge dans la crainte. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance, puisque nous savons en qui nous avions cru. Et notre croyance nous donne l'espérance. Merci Jésus. Merci Dieu fidèle. Merci le vivant. Merci le puissant. Pour tous ceux qui sont en ligne, Papa évangéliste, bienvenue. Mungu mbariki. Tunawasalimia wote. Nous bénissons aussi la présence de l'homme de Dieu, Emmanuel Chen Kazadi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Sans pour autant tarder, comme nous tendons vers 23 heures, alors que nous devons tôt le matin partir au boulot, nous allons passer directement à notre message de ce soir ou de cette nuit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui vont suivre par après, nous vous envoyons déjà d'avance nos salutations et nous vous aimons énormément. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, versets 1 à 6. We're gonna take our Bible here. I forget the Swahili Bible, Chiluba Bible, Lingala Bible. We don't have them here. We don't have a Spanish Bible. We don't have Portuguese Bible here. We have only French and English. So, ne me tenez pas rigueur sur cela. Alors, nous allons lire Jean chapitre 11, versets 1 à 6. Puis, en anglais, nous lirons John chapter 11 from 1 up to 6. May God bless you. So, let us read. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. C'était son frère Lazare qui était malade. Peut-être tu as quelqu'un maintenant dans la famille qui est malade. Peut-être tu as un frère, tu as une sœur, tu as un père, une mère qui est malade en ce moment. La lecture continue. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Soulignez ça. Seigneur, voici la personne que tu aimes est malade. Seigneur, voici que ton ami est malade. Voici que quelqu'un qui s'offre à toi, qui se sacrifie à ton œuvre est malade. Voici que la personne qui est consacrée sa jeunesse, sa vie est malade. Bwana tazama, ule alijitoa kwako, rafiki yako mwema amegonjwa. Tazama Bwana, ule amekuwa anajitoa kukanisa, kukazi yako, anajitoa kuhubiri, anajitoa kusaidia watu, amefanya mema, amegonjwa. Hallelujah. Oh Lord, let us continue. I feel like preaching. Verset 4.
Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies qui viennent ou qui arrivent dans nos familles, dans nos communautés. Ce n'est pas pour la mort, ce n'est pas pour la perdition, mais c'est pour l'avertissement et, en fin de compte, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Verset 5. 4, nous relisons. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, afin que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, soit glorifié au travers de cette maladie. Verset 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Jésus-Christ a appris que Lazare était malade. Au lieu de se précipiter, au lieu de faire tout, au lieu de se mettre dans la panique, dans le trouble, Jésus-Christ a pris patience. Il a attendu encore 2 jours. Il était dans le même lieu jusqu'à ce que on y arrivera. Nous passons à la lecture biblique en anglais. So John chapter 11, 1 to 6. So we are in America. We have to make an effort to read in English and to preach in English as well. We are still learning English. Let us go. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragments of oil and wiped his feet with a hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. That means Jesus is answering them that, no, this sickness, this disease, this pandemic, this suffering, this trouble, this panic, this chaos is for the glory of God. So there are some sicknesses, there are some sufferings, there are some difficult moments, there are some trials, those who are not led to death, to perishment, but to the fulfillment of God's promises. Oh, we're gonna see what next. Verse 5. Now Jesus loved Martha and a sister of Lazarus. 6. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Hallelujah. Jesus heard that Lazarus, his friend, was sick. The beloved one was sick. But instead of rushing, going to heal him, going to pray for him, he was delaying. He was delaying. He didn't rush. There are some circumstances in our life that we see that it's an emergency. We want to see an immediate answer right by the way. But Jesus still taking time. God still delaying the solution. It doesn't mean that God is unable or God is incapable to intervene to heal us. Kuna kuya mabitu ingine maishani mwetu. Unaweza kuomba, unaweza kulia, lakini Yesu asijoneshe. Yesu anaendelea kugawia. Yesu anaendelea kuongojea.
Kufika paka na wakati bitu bitakuwa bigumu, bitu bitakuwa komplike, njo anaanza sasa kujinteresse, anaanza kukaribia. Il y a des situations, il y a des circonstances que je peux traverser, que vous pouvez traverser, que votre famille peut traverser, que l'économie, que le pays, le continent peut traverser, l'univers peut traverser. Mais cependant, Jésus-Christ se montre comme s'il était indifférent. Cela ne signifie pas qu'il est absent. Jésus-Christ était présent dans la boîte où étaient les disciples. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se lamenter, alors que Jésus-Christ dormait. Pendant que la boîte était basculée à gauche, à droite, en haut, en bas, Jésus-Christ était dans la boîte. Alléluia. Dans les difficultés, Jésus-Christ était là. Mumagumu Yesu alikuwa pale na wamitume wake. Katika buatu alikuwa pale, lakini walikuwa nalia, walikuwa napika kelele, hawajue kwa kuenda. Wanasema, Bwana tunakufa. La, amka, tusaidie, tumekufa, tumepotea. Lakini Yesu alikuwa pamoja nao. Haleluya. Angalia hii magonjwa ya coronavirus. Gisi watu wamepoteza akili. Gisi watu wamepoteza maitrise. Watu wamepoteza amani. Lakini Yesu amekuwa pamoja nao. Na tunapika kelele, tunalilia Yesu. Yesu yuko pamoja nao. Paka gisi walimoneza maneno ya Lazaro. Lakini Yesu alisikia, amesubiria. Na eko na wajibu ya kwamba hii ugonjwa, aina ugonjwa inapeleka kumauti, lakini ni magonjwa ile itaonesha utukufu wa Mungu kutokea kwa mwana wake Yesu Kristo. En lisant ce verset, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu que Jésus-Christ, on lui a dit que la personne que tu aimes est en train de souffrir. Mais au lieu de s'empresser, au lieu de commencer à courir, au lieu de chercher le transport, si c'était dans notre époque, il pouvait chercher une voiture, un jet privé, un avion ou n'importe quel transport pour se précipiter afin d'aller prier, d'aller guérir, d'aller sauver la personne qu'il aimait beaucoup, la personne de Lazare. Mais cependant, Jésus-Christ attendait. Et il dira, cette maladie n'est point pour la mort. Cette maladie n'amène pas la mort. I'm gonna jump. But if you continue reading, you're gonna, even though Jesus said that this sickness doesn't lead to death, Lazarus died. Hata kama Yesu ilitoka mukinwa ya Yesu ule asisemake ongo. Yesu aliposema ya kwamba hii ugonjwa haiko ya kuleta kifo, lakini ni ugonjwa kupitia ile utukufu ya mwana wa Mungu itajonekanisha. Hata kama Yesu alisema hivyo, Lazaro alifika akakufa. Lakini Yesu alisema hii ugonjwa haitaleta kifo. Ni ugonjwa haiko ya kifo, ni ugonjwa ya kuleta utukufu. Lakini tumeona ya kwamba kifo ilifika kutokea ile ugonjwa. Yesu alisema ongo, jibu ni ndani ya roho yako. Haleluya. Le test de la foi, kipimo ya imani, the trials of faith. So Jesus said, no, this sickness doesn't lead to death, but it's for the glory of God. But even though Jesus said that about Lazarus who was sick, he said, no, Lazarus is not gonna die. In other words, or in the original words, Jesus said, this sickness doesn't lead to death. Even though Jesus said this sickness doesn't lead to death,
But Lazarus died. So we're gonna emphasize on that. Next day, if we're gonna have more time, and if God lend us the breath of life about tomorrow. Même si Jésus-Christ, le Seigneur, c'est lui qui aimait beaucoup Lazare, c'est lui qui ne mange jamais, dans la bouche duquel il n'y a point de mensonge. Jésus dira, cette maladie n'amène pas la mort, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a une révélation et nous allons entrer en profondeur si Dieu nous prête vie par la grâce. Demain, nous allons continuer. Alléluia. 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 Que cette maladie n'est pas pour la mort. Oh, servant of God. La servante de l'Éternel, l'ambassadrice Lusso Zagadou, que Dieu vous bénisse. May God bless you, maman. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre connexion, maman. Que l'Éternel continue à vous bénir. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester au travers du nom de Jésus-Christ. La deuxième partie, nous laissons ça pour demain, si Dieu va encore nous prêter vie. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies, pas pour nous amoindrir, pas pour nous tuer, pas pour nous faire souffrir, pas pour nous perdre, mais c'est pour que sa gloire se manifeste. Et lorsque la gloire de Dieu va se manifester, c'est pour attirer un grand nombre vers lui. C'est pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. La maladie de Lazare, c'était pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester le miracle de Dieu, pour manifester la résurrection qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des situations que Dieu peut permettre de nous arriver, que Dieu peut ordonner que la maladie arrive, que la souffrance arrive. Ce n'est pas que Lazare avait péché, loin de là. Par contre, la Bible nous témoigne que Jésus aimait Lazare. Mais Lazare s'est retrouvé dans la maladie. Je peux me retrouver dans la maladie alors que Jésus m'aime. Ce n'est pas que si quelqu'un commence à souffrir, par exemple, du coronavirus, du cancer ou de n'importe quelle maladie, ce n'est pas que c'est la conséquence ou bien l'inconvénient de ses choix. Non, loin de là. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui était sur la vie de Lazare. C'est pourquoi même Marie a commencé à se plaindre, Marthe a commencé à se plaindre. Si vraiment, en d'autres termes, si vraiment Jésus-Christ, tu es un Dieu d'amour, tu es le Seigneur plein d'amour, si tu as vraiment ton plein amour, si tu as de la considération sur Lazare, pourquoi est-ce que Lazare est tombé malade? Que Dieu vous bénisse, pasteur David Juma, Mungu awabariki, mtumishi wa Mungu, mchungaji pasteur David Juma. Lazare, Maria na Martha baliweza kujuliza ya kwamba kwa nini huyu mtu umependwa kabisa, umependwa Lazaro. Sasa kwa nini umemwacha amegonjwa? Na nyuma ya kugonjwa, kuliko Yesu Kristo ajitume afanye nguvu, alipata transporti, ende fasi Lazaro alikuya mgonjwa. Yesu hakuenda. Yesu alibakia na subiri, amechunga tu. Instead of going where Lazarus was suffering with sickness, where Lazarus was complaining, where Lazarus was waiting for the intervention of Jesus Christ, where Lazarus was expecting the supernatural intervention and quickly intervention of Jesus Christ, but yet Jesus Christ was waiting. Jesus Christ was delaying somewhere, even though he received the news that Lazarus was sick.
La Bible déclare, Jésus est resté là-bas, dans cet endroit, pendant 2 jours, malgré qu'il a écouté, malgré qu'il a entendu que Lazare était malade. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas puisque tu ne vois pas la manifestation maintenant de ce que tu avais demandé que Jésus-Christ est indifférent. Non. Cela ne signifie pas qu'il t'a tourné le dos. Deux fois, on peut commencer même, tu peux commencer même à te repentir des péchés que tu n'as point commis. Peut-être tu peux avoir de la culpabilité en toi, te disant que non, Dieu ne m'a pas écouté. Peut-être c'est à cause d'un péché que j'avais fait lorsque j'avais 10 ans, lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais au Togo, lorsque j'étais au Cameroun, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, lorsque j'étais au Rwanda, au Burundi. C'est peut-être à cause de cela. Tu commences encore à te repentir pour un péché que Dieu a déjà effacé, Dieu a déjà oublié, mais toi tu vas encore... Tu rebobines cela. Non, Dieu t'a déjà pardonné. Ce qui est passé, qui est déjà passé. Le problème, c'est que il veut manifester sa gloire au moment opportun, au moment propice. Alléluia. Donc, Dieu est un Dieu multisystème. On peut l'invoquer maintenant. Il écoute, mais il répond après 10 ans. Beaucoup de promesses que nous sommes en train de vivre maintenant. Beaucoup de manifestations divines que nous sommes en train de palper en ce moment-ci. Peut-être ce sont des prières que tu avais faites en 2003. Il y a des promesses que tu avais reçues peut-être en 2000, mais Dieu commence à les réaliser maintenant en 2020. Donc 20 ans après, Dieu commence à réaliser cela. Alors qu'il t'avait promis il y a longtemps. Dieu t'avait promis, God promised you some years ago. But it's today in 2020, you start seeing the fulfillment of God's promises. What He promised you in 2000 or in 2003 or in 2005, you start seeing right now. You start seeing them right now. Hallelujah. It doesn't mean that no, God doesn't care. No, God cares. Hallelujah. If God didn't care, He could not give us the breath of life. He could not give you that good earth you are. He could not give you the house, the family you have right now. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Dieu est bon en tout moment, en toutes circonstances. Dieu est bon. On recommence à la lecture. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Voyez-vous comment cette maison était bénie. Cette maison avait la faveur vraiment du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans une maison où Jésus se retirait. Jésus ne mangeait pas n'importe où. Non, non. Jésus ne fréquentait pas n'importe quelle famille. C'est une famille que Jésus connaissait bien, que Jésus aimait tant, que Jésus honorait. Mais au moment où Lazare était malade, c'est comme si Jésus était indifférent. C'est comme si Jésus a pris distance. Il pouvait même se souvenir de la nourriture de Lazare. Il pouvait même se souvenir de la nourriture que lui préparaient Marie et Marthe. Il pouvait même se souvenir des bienfaits de Lazare, humainement parlant. Là où je suis, là où vous êtes, vous pouvez commencer à vous dire, je fais ceci pour le Seigneur. J'ai offert à l'Éternel, j'ai tant donné à l'œuvre de Dieu. Je fais des sacrifices. J'ai donné ma dîme, je continue à donner mes dîmes, je continue à donner mes offrandes, je continue à faire les aumônes aux pauvres. Mais cependant, ma situation ne change pas. C'est comme si Dieu est loin de moi.
C'est comme si Dieu est un Dieu de favoritisme. C'est comme si Dieu est un Dieu de ségrégation. Non, loin de là. Loin de là. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur est bien enregistré. La nourriture que tu as donnée aux serviteurs de Dieu, aux servants de l'Éternel, la finance que tu as engagée, que tu as investie dans l'œuvre de Dieu, tout est enregistré, tout est compté. Rien n'est pris à la légère, rien n'est pris à l'inaperçu. La Bible déclare, le Seigneur se souviendra de tout le travail que vous aviez fait pour lui. Notre Dieu est un bon comptable. Alléluia. Notre Dieu est un véritable comptable. Tout ce qu'on fait de lui, il écrit. Il a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu se souvint de Rachel et Rachel devient féconde ou Rachel devient enceinte. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu se souviendra toujours de tout le bienfait que tu continues à faire, de tout le bienfait, de toutes les bonnes œuvres que tu avais déjà accomplies dans la communauté, dans la nation, dans l'assemblée, dans le quartier, dans ton environnement. Dieu se souviendra de tout le bienfait que tu fais. Alléluia. La Bible continue en disant, que malgré que Lazare faisait du bien au Seigneur Jésus-Christ, il est tombé malade. Il est tombé malade. Voilà pourquoi vous voyez maintenant, même les chrétiens, même les grands pasteurs, même les patriarches, ils sont en train de succomber maintenant dans la maladie. D'autres retrouvent la guérison, mais d'autres parviennent même à être balayés de la surface de la terre par le coronavirus. D'autres sont morts par la malaria, d'autres par l'arrêt cardiaque, d'autres par le cancer et que sais-je encore. Pour nous dire ainsi que l'amour de Dieu sur nous, l'amour de Dieu sur l'Église, l'amour de Dieu sur ses disciples, l'amour de Dieu sur ses enfants, sur ses servantes, sur ses serviteurs, sur nos frères, sur nos sœurs, n'exclut pas la souffrance, n'exclut pas la maladie, n'exclut pas la mort, si Dieu le permet. Cette maladie n'amène pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut tomber malade, il reçoit la guérison automatiquement, sans passer par la mort comme Lazare. Nous devons rendre gloire à Dieu. Et si quelqu'un maintenant, malgré que Jésus a dit cette maladie n'amène pas à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste, même si la mort vient de frapper la communauté, même si la mort vient de frapper l'église, même si la mort vient de frapper nos connaissances, nous ne devons pas perdre espoir. Comme Marie et Marthe avaient perdu totalement l'espoir, au point de dire, Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Lorsque Jésus leur avait demandé, où est-ce que vous l'avez enterré? Montre-moi la place où vous l'avez enterré. Marthe dira, la sœur de Lazare dira, oh Seigneur, forget about, he's smelling. Non Seigneur, oublie même l'endroit où on l'avait enterré. Cela ne te regarde plus, puisque Lazare est en train de sentir, il est en train de dégager une mauvaise odeur. Même si ta situation est en train de dégager une mauvaise odeur,
Même si ma situation est en train de dégager une mauvaise odeur, même si ta famille est en train de dégager une mauvaise odeur, tu n'as pas droit à renier Jésus-Christ. Même si la mort venait frapper à ta porte, à la porte de ta famille, tu n'as pas droit à renier la puissance et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque au temps marqué, il va manifester sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi même Jésus a commencé à pleurer. Jésus a pleuré, non pas puisque Lazare était décédé, mais aussi puisque Marie et Marthe avaient perdu la foi. Elles avaient perdu la foi. Elles avaient perdu l'espérance. Raison pour laquelle Jésus dira, comme rétorquant, comme grondant, disant, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Jésus ne t'a-t-il pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens ont perdu l'assurance, la croyance en Dieu. Nous sommes en train maintenant de croire à la science. Nous sommes en train de croire à ce que le pays, le président, la nation va nous dire. Nous avions perdu la croyance en Jésus-Christ, le faiseur de miracles, celui qui ressuscite les morts. Nous avions perdu la foi. C'est ce qui énerve Dieu maintenant sur son trône. Quand nous perdons la foi, quand nous perdons l'assurance. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ce qui se passe dans le monde entier, si Jésus pouvait revenir maintenant, trouvera-t-il la foi en moi? Trouvera-t-il la foi en toi? Trouvera-t-il la foi en ton pasteur? Trouvera-t-il la foi dans le bishop? Trouvera-t-il la foi dans l'église? Alléluia, alléluia. D'autres ont perdu la foi. Ils ont fait naufrage. Quant à la foi, pourquoi? Puisqu'on a fermé même les portes de nos églises. On a dit non, fini les assemblements. Les gens ont perdu la foi. Les gens ont perdu même la fidélité envers leur Dieu. La fidélité quant au culte, la fidélité quant à la louange, la fidélité quant à l'adoration, la fidélité quant à l'offrande, la fidélité quant à apporter les dîmes. D'autres réchauffent même leurs mains et se disent, oh, nous sommes heureux, nous sommes libérés, nous sommes heureux, nous sommes libérés. Fini le problème d'offrande, fini le problème des dîmes. Dieu est en train de tester nos foi. Dieu est en train de tester ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. God is testing your faith. God is testing my faith. God is testing the faith of my brothers, of my sister, of the pastor, of the bishop, of the prophet, of the evangelist, of the doctor. God is testing our faith. Are we still in faith? If Jesus come back today, is he gonna find faith in me? Is he gonna find faith in you? Is he gonna find faith in the assembly, the congregation? A lot of people don't open even their Bibles. Beaucoup de gens ne parviennent même plus à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne lisent plus la Bible. Sister Rita, may God bless you. Que Dieu vous bénisse. A lot of people don't read the Bible anymore. Beaucoup de gens ne lisent plus la Bible. On est toujours sur Facebook, WhatsApp, Instagram, médias. Qu'est-ce qu'on a dit? On cherche à gauche, on cherche à droite. Est-ce qu'on a maintenant, il y a maintenant le remède.
contre le coronavirus. Est-ce qu'on a trouvé maintenant les médicaments? Qu'est-ce qu'on nous promet? Qu'est-ce que la radio nous promet? Qu'est-ce que la télévision nous promet? Qu'est-ce que l'internet nous promet? Qu'est-ce que la science nous promet? Qu'est-ce que la médecine nous promet? Qu'est-ce que l'économie nous promet? Alléluia. La Bible déclare, nous sommes justifiés par la foi et que le juste vivra par la foi. Voici le moment où la foi doit être praticable. C'est maintenant que nous devons manifester la foi. La foi qui se manifeste que lorsque tout va bien, là ce n'est pas une foi authentique. Une foi authentique se manifeste lorsque tout va mal. Alléluia. Lorsque tout va à l'encontre de notre espérance. La Bible déclare Abraham, espérant contre toute espérance. Abraham crut. Abraham a cru malgré la vieillesse. La vieillesse d'Abraham ne faisait pas obstacle à sa foi. La circonstance d'Abraham ne faisait pas obstacle à sa foi. Les réalités que Abraham pouvait endurer, les épreuves qu'Abraham pouvait endurer ne pouvaient pas faire obstacle à la foi. La Bible déclare, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Alléluia. Voilà pourquoi le Père Céleste a appelé Abraham le Père de la foi. Le Père de la foi. Alléluia, 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 alléluia. Abraham fut appelé le Père de la foi. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, il ne voit pas, mais il continue à croire. C'est-à-dire, si tu ne vois rien aujourd'hui, demain, espère encore que non. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je continue à croire. This is a new day. I shall believe. I shall believe. I shall trust my God. He didn't see the fulfillment of the promise of God. He didn't get discouraged. He continued to cry. He continued to believe. He continued to believe. The doctor may say, oh, doctors may say this and that. Les experts peuvent pronostiquer. Mais cela ne doit pas changer ce que la parole de Dieu nous a promis. Cela ne peut pas changer ce que la parole de Dieu nous a promis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons selon la foi. Nous ne vivons pas par la vue. Nous ne vivons pas par l'ouïe. Nous vivons par la foi. Et notre foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole du Christ. Alléluia. C'est ça notre victoire. La foi, c'est ça notre victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Et en hébreu, la Bible continue en disant, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible ne dit pas, il est difficile. La Bible déclare, il est impossible. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous lui soyons agréables. Alléluia. Mettons d'abord une petite pause maintenant. Louons-le, louons-le. Nous t'élèvons, nous te louons, Seigneur. We exalt you, we glorify your name, Lord Jesus. Il est bon de louer Dieu, il est bon d'élever Dieu. On ne peut louer Dieu, on ne peut élever Dieu que lorsqu'on a la foi. La personne qui a la foi, c'est la personne qui est qualifiée à louer Dieu. C'est la personne qui est qualifiée à être reconnaissante, à manifester ses gratitudes, ses reconnaissances envers les bontés de l'Éternel, envers la fidélité de l'Éternel, envers la tendresse de l'Éternel, envers l'amour de l'Éternel. Lorsqu'on n'a pas foi en Dieu, on est qualifié par les murmures. On est qualifié par les plaintes. Or, celui qui murmure, il est en train de créer un obstacle. C'est-à-dire, il met le mur ici, le mur là-bas,
le mur là-bas. Murmurer signifie mur, 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 mur. On ne peut pas voir la gloire de Dieu lorsqu'on est en train de murmurer. Les murmures créent des obstacles à notre foi. Le murmure est en train de tuer notre foi. Le murmure est en train d'étouffer notre foi. Le murmure, les soucis du siècle présent. Alléluia. Dieu ne veut pas nous voir Dieu ne veut pas nous voir dans les soucis du siècle présent. Voilà pourquoi la Bible déclare la sémence de notre foi. La sémence de notre foi nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? On a dit ceci, on a dit cela, on a dit cela. Non, continuons à renouveler notre intelligence en nous conformant à la promesse de Dieu, aux écritures de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien-aimé frère Frédéric, may God bless you, beloved brothers, Frederick. Hallelujah. Hallelujah. Oh, as I told you before, when we started this live, I told you that I have to take a rest because early in the morning I shall wake up around 4 a.m. to prepare myself so that I may go to work. So for today, we're gonna stop by here. May God bless you. May God protect you. May God comfort you. May God protect your family. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes branchés. Au travers de ce live, que Dieu continue à vous fortifier par la méditation de sa parole, par la prière, par la foi, par l'espérance. Que Dieu continue à vous couvrir. Encore une fois de plus, je prophétise, il n'y aura plus de malades dans votre famille. Même s'il y en avait, Dieu est en train d'apporter la guérison maintenant pendant que nous sommes en train de prier. Dieu est en train d'apporter la guérison. Dieu est en train d'apporter la provision. Dieu est en train de porter la protection. As we are praying right now, as you are connected right now, your family is also connected through you. In Jesus' mighty name, Son of the living God, I prophesy healing right now in the life of those who are sick, in the life of those who were contaminated. I speak healing right now by the blood of Jesus, by the name of Jesus. Hallelujah. By the name of Jesus. 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 I cancel all evil plan, all evil attack. I cancel them in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Je m'insurge contre les œuvres de l'ennemi Satan, contre le complot de l'ennemi Satan, contre le projet du diable, contre le projet maléfique qu'on a pu ériger contre ta famille, qu'on a pu ériger contre ta destinée, qu'on a pu ériger contre ton commerce, qu'on a pu ériger contre tout ce que tu pouvais planifier. Selon qu'il est écrit, le projet que j'ai formé avec vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, mais des projets de pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de l'espérance. Notre Dieu est un Dieu de l'espérance. Notre Dieu est un Dieu de l'espérance. Notre Dieu est un Dieu de l'avenir. Alléluia. Il y a un avenir que Dieu a promis à toi, à ta famille, à ta descendance. Il y a un avenir, il y a de l'espérance que Dieu a promis que cela se réalise dans votre vie. Au travers de la foi, je vois les gens recevoir la foi. Je vois les gens recevoir la clé de l'avenir. Je vois les gens recevoir la clé, la clé, la clé. Ouvrez maintenant votre élévation.
Ouvrez maintenant votre prospérité avec la clé que Dieu vient de vous octroyer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez, 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 recevez. Recevez, il y a une connexion surnaturelle maintenant. Il y a une connexion surnaturelle. Je vois les anges. Je vois les anges vous localiser. Je vois les anges vous localiser. Dieu a envoyé des anges avec des clés pour vous les remettre, afin que vous puissiez ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Afin que vous puissiez ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Et que vous puissiez ouvrir tout, et que vous puissiez fermer tout ce que le diable a pu ouvrir comme pauvreté, comme maladie. Vous puissiez fermer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras, tout ce que tu ouvriras sur la terre sera aussi délié, sera aussi ouvert là au ciel. Alléluia. Ouvre maintenant ce qu'il faut ouvrir. Au nom de Jésus, ça dépend de ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi signifie la clé que tu as reçue. C'est à toi maintenant d'utiliser la foi. C'est-à-dire la clé que tu as reçue maintenant. C'est à toi de l'utiliser. C'est à toi d'ouvrir ou de fermer. Ou bien c'est à toi de mettre ta clé dans la poche et de la jeter et d'oublier là où tu l'avais posée. It depends on you right now to use. It depends on you right now to use the key. It depends on you to use or to not use the key God has given you through His words. Hallelujah. Jesus always said to people, let it be done unto you according to your faith. So it shall be done unto you according to your faith. You have to protect your faith. You have to cherish your faith. Tu dois protéger ta foi. Tu dois chérir ta foi. Tu dois garder jalousement ta foi. C'est la clé que Dieu t'a donnée. C'est la clé que tu viens de recevoir. Garde ça jalousement. Garde ça jalousement. Alléluia. Ouvre ce qu'il faut ouvrir. Comme Dieu a dit aussi à Jérémie, détruire. Déracine ce que tu dois déraciner. Plante ce que tu dois planter. Plante ce que tu dois planter. Qu'il te soit fait selon ta foi. Let it be done unto you according to your faith. May God bless you. I love you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Permettez que j'aille me reposer. Permettez que j'aille reprendre la force pour demain. Au nom de Jésus, nous vous aimons. Ciao. Hallelujah.